Bon, alors aujourd'hui on parle d'une pointure, tout le monde la connaît. Bienvenue dans le jour 4 du calendrier des femmes en sciences. Aujourd'hui on va parler de Marie Curie. Alors l'objectif c'était de parler de femmes qui n'avaient pas eu assez de reconnaissance par rapport à leurs travaux. Du coup pourquoi on parle de Curie ici? Eh bien justement on va parler de pourquoi elle n'a pas été oubliée. Et oui, parce que c'est un peu triste, il y a une raison derrière ça, mais au moins, grâce à ça, maintenant on connaît Marie Curie. Petit point contexte, devenir femme scientifique à l'époque, c'est pas gagné. Marie est polonaise, elle apprend les sciences clandestinement, donc en autodidacte, avant de rejoindre la Sorbonne à Paris. Et là-bas, elle participe à la découverte de la radioactivité naturelle, c'est-à-dire les roches qui émettent de la radioactivité parce qu'elles contiennent des atomes radioactifs. C'est sympa tout ça, mais ensuite, eh bien cette radioactivité, maintenant on l'utilise dans beaucoup de choses, dont les rayons X. Marie s'est d'ailleurs rendue au front lors de la guerre 14-18 pour performer les premiers rayons X, et c'est une énorme avancée dans la médecine. Pour vous donner un exemple, imaginez, vous êtes au front, vous prenez un éclat d'obus, vous avez mal à la jambe, mais du coup vous savez pas précisément, vous avez une zone de douleur, mais vous ne savez pas où est l'éclat d'obus. Grâce aux rayons X, on voit où est l'éclat d'obus, la chirurgie peut être faite proprement, on n'a pas besoin de charcuter toute la jambe pour essayer de trouver le morceau. Contexte terminé, on en revient au sujet de la vidéo. Pourquoi Marie est-elle connue? Eh bien en 1903, Pierre Curie, le mari de Marie Curie, va être nominé au prix Nobel. Pierre va annoncer qu'il va refuser le prix Nobel de physique si Marie n'est pas nominée elle aussi. Effectivement, sans elle, tous ces travaux n'auraient pas vu le jour. Alors cette tendance d'attribuer les découvertes des femmes à leur mari ou leurs collègues masculins, c'est malheureusement assez fréquent. C'est même tellement fréquent que ça a un nom, l'effet Mathilda. Et c'est donc ce refus qui va nous permettre de connaître Marie Curie. Ce sera la première femme des 60 femmes récompensées par un prix Nobel et encore la seule à avoir 2 prix Nobel. Et surtout, c'est la première femme à rentrer au Panthéon pour ses propres mérites et non pour ceux de son mari. Alors oui, les discriminations, ça existe toujours et dans de nombreux domaines. Et cet exemple, ça permet de rappeler que les personnes non discriminées ont aussi leur mot à dire pour changer l'histoire.